Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live exceptionnel en compagnie de RG ou encore Mati et moi-même vendredi à 12h15 si vous l'avez loupé. Honnêtement, ça vaut le coup d'aller y jeter un œil. Tout ce qui est en train d'être observé sur le marché en ce lundi matin et tout au long du week-end avait été observé et abordé lors du live qui a duré un peu plus de 2 heures. Si vous l'avez loupé, je vous invite quand même à y jeter un petit œil, même pendant une demi-heure, 1 heure, si vous voulez l'écouter de loin. Ça vous donnera toute l'envergure de ce qu'on aborde au sein de l'Académie des Rois. Comme ça, vous savez exactement à quoi vous attendre et également la playlist que je vous remets dans la description du Challenge académique qui s'est passé du 21 au 11 août dernier. Toujours des places du côté de l'Académie. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez passer 10 mois exceptionnels avec nous. Vous êtes de plus en plus à avoir passé le pas. Bravo et encore une fois, merci. On a rarement eu autant de commentaires positifs dans la vidéo YouTube. On a dépassé le record de likes, donc pour ça, vraiment merci et je me fais toujours un plaisir de répondre et de lire tous vos commentaires. On va parler Bitcoin dans cette vidéo, Ethereum ou encore Ether, toujours sous cette divergence baissière. Vous le savez, j'ai toujours ce petit billet bear là depuis 10, 12, 15 jours et ça semble se confirmer. On était un tout petit peu en surchauffe, mais on est encore loin d'avoir exprimé toute la volatilité de Bitcoin, que ce soit à la hausse comme à la baisse. On va regarder des niveaux clés encore une fois et un truc que Monsieur Intel a partagé dans le Discord des rois du marché, honnêtement, telle une synchronisation, une synchronicité avec Monsieur Intel, parce que ça, franchement, si c'est pas sanctionné, je me coupe un bras, quoi. C'est assez extraordinaire ce qui est en train de se passer, notamment du côté d'Ethereum, qui pourrait complètement emballer l'intégralité du marché, notamment des altcoins. On en parle maintenant. Juste avant de commencer, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, on est de plus en plus nombreux. Commentez ou likez, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail si vous semble bien fait. Venez avec moi, on va faire un petit tour dans le Discord des rois du marché. Vous trouverez un des salons les plus importants qui existent sur ce Discord, c'est News Actu Crypto. On va pas tous les faire, mais si vraiment vous voulez avoir un éventail et un échantillon de tout ce qui se passe sur la planète cryptographique, honnêtement, c'est ici que ça se passe. D'ailleurs, je réfléchis à en faire une application, on va travailler là-dessus parce que honnêtement, c'est une mine d'or ce salon News Actu Crypto. Et Monsieur Intel, pas plus tard que ce matin, nous partage quelque chose. Ceci. Oh, vous vous rappelez, on en a déjà parlé du côté de la CFTC, du Chicago Mercantile, sur les nettes positions short vendeurs à découvert de Ethereum. Et on pensait qu'il s'était un petit peu calmé avec un Ethereum à 4 800 $. Vrai ou faux? Pas du tout, que nini. Ils remettent un parpaing, les mecs. Et honnêtement, ça, la dernière fois que je l'ai vu, c'est sur GameStop. Et ça s'était pas très bien passé pour les vendeurs à découvert jusqu'à preuve du contraire. J'ai presque envie de faire all-in Ethereum juste pour aller les décoller, quoi. Parce qu'à un moment donné, le truc, il va littéralement se déplacer. Donc, on sait que la grosse poche de liquidité au niveau des vendeurs à découvert se trouve entre les 6500 et les 8500 $. Donc, ça prendra le temps que ça faudra pour aller le chercher. Mais quand même, sur ce cycle, si on ne vient pas les atteindre, je me pose des questions. Donc, ce sera bien sûr catalysé, etc. Mais on devrait quand même aller les chercher ou en tout cas les forcer à déboucler leur position. On ne peut pas faire gagner des records historiques d'open interest ouvert, notamment du côté des institutionnels, du Chicago Mercantile, au niveau de la CFTC, du côté des terres. Franchement, c'est assez impressionnant. Moins quand même du côté de Bitcoin, mais Ethereum, c'est incroyable. On pensait vraiment qu'avec ce décalage de price action, il se serait un petit peu calmé. Que ni. Ils sont net vendeurs, peut-être à raison, soit dit en passant. On va essayer de le regarder juste ensemble. Faisons un petit tour du côté de l'order flow. Toujours intéressant d'aller regarder les partages de Marstouf. Donc merci encore une fois. Et ici, clairement canalisé. C'est même plus catalysé, c'est canalisé par les waves. Vous prenez les marrons, vous prenez les violets, 100 à 1 million, 1 million à 10 millions de dollars. C'est de l'escalier le truc. Clairement, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous avez un décrochage, vous avez un décrochage, vous avez un plat, vous avez un plat, vous avez un décrochage, vous avez un décrochage. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Et on est sur des toutes petites time frames ici. On est clairement en horaire, voire en minutes ici. Quand on regarde l'order flow avec Marstouf, comme ça nous permet de voir comment un petit peu la masse se comporte sur l'action de prix de Bitcoin. Et au niveau, ça, c'est clairement des outils d'order flow. C'est assez intéressant et ça nous permet d'identifier des poches de liquidité. Il y en a toujours au-dessus des 125 000 $. On finira très probablement par aller les chercher. Faisons un petit tour du côté de Bitcoin au niveau des graphiques. On est ici sur une envergure institutionnelle de la moyenne mobile 50 périodes. On la tag. Bon, on a cassé une petite trendline, c'est pas exactement ce qu'on voulait observer. Clairement, ici, vous avez une super trendline de middle range ici par rapport à un biseau ascendant. La tendance reste haussière, les flux restent haussiers. On le dit toujours la même chose. Si la liquidité a été prise et qu'on fait un nouveau all-time high, on n'a rien à faire en bas. Sinon, c'est pour aller plus bas. Vous comprenez ça? C'est super important. En fait, la liquidité, elle a déjà été prise ici. Vous avez un déséquilibre de marché qui a parfaitement respecté. On fait un nouveau ATH
Ici, on prend la liquidité et on vient s'y approcher. Et dernier niveau, 115 000 $, parce que sinon, c'est pas pour aller chercher la liquidité qui se trouve ici. C'est vraiment pour essayer d'aller chercher un pic liquidatif. Et le prochain niveau se trouve exactement ici, sur les 103, 104 000 $. Donc, il faudra faire vraiment attention. Il faut absolument qu'on retrouve un petit peu de force dans cette journée de lundi. On comptera bien évidemment, non pas sur Michael Saylor, parce qu'il a déjà tweeté, donc il a déjà acheté très probablement. Peut-être qu'il va nous faire une dinguerie à dire j'ai acheté pour 37 millions de dollars. Ils sont où les 20 milliards ou les 2 milliards de dollars ou 4 milliards de dollars que tu veux acheter? Ça devrait continuer à s'alimenter, bien évidemment, mais c'est surtout du côté des ETF qu'on va essayer de regarder et identifier pour savoir si oui ou non, en fin de journée, eh ben, c'est plutôt des inflows, notamment du côté de BlackRock, ou des outflows, puisque sur la journée de vendredi, c'est pas forcément positif. Idem du côté de Ethereum. Bravo pour BlackRock, honnêtement, ils mettent des parpaings, c'est assez incroyable. Mais si vous regardez du côté de Fidelity, encore de Bitwiz, ou même de Grayscale, on est plutôt sur des outflows ici. C'est pas exactement ce qu'on voulait observer. Ça, c'est l'envergure qu'on avait. Maintenant, on l'avait déjà identifié par rapport à 7 ici. Vous voyez, il y a une petite divergence. Je l'ai en 21 périodes, je l'ai également en 14 périodes. Et si vous prenez par rapport à cette bougie ici, ça avait déjà été donné sur la bougie de vendredi. Donc la divergence baissière a été confirmée sur la journée de vendredi. Vous avez exactement la même chose sur Ethereum. Vous avez exactement la même chose sur Holzer. Ici, vous avez des divergences qui se sont mises en place. Ce sont des divergences en délit. Et on avait identifié un point d'appui aux alentours des 4100 $ à peu près sur Ethereum. Est-ce qu'on va y aller? Probablement, mais il va falloir franchement essayer de retrouver un petit peu de force. On n'est clairement pas sur un top de marché. En tout cas, j'en doute fortement. Vous avez un retour des volumes. Quand on voit des expansions ou des décalages de price action avec du volume, ça veut dire que ce mouvement est sain. C'est très positif, encore une fois, observé. Donc, j'ai envie de dire, comme le titre de la vidéo et du live de vendredi, no panic sell, ça sert strictement à rien de panic sell. Surtout que du côté des open interest, notamment IO, ici, bon, on est revenu sur une forme de neutralité sous les 0,01. On est même à 0,005 ici, donc bah, ça va, on n'est pas en train de surchauffer, hein. Je vous donne une petite fractale, que ce soit Ethereum ou que ce soit Bitcoin, c'est the same, c'est exactement identique. Vous avez un autre indicateur par rapport aux maps de liquidité. Bon, bah, vous avez beaucoup plus de liquidité au sud et c'est plutôt sain pour le marché de venir tout récupérer début de semaine. Ça nous a donc pas créé un gap parce que encore, même dans la soirée de dimanche, on avait déjà un gap près de 2000 $ sur Bitcoin. On s'est dit, ah, bah, on refait des gaps, c'est quand même assez incroyable. Non, non, on a tout avalé, il n'y a pas de gap, tout va bien et les gaps sont beaucoup plus bas, soit dit en passant. On peut la regarder ensemble en un instant, juste ici. Prochain gap aux alentours des 95 000 $, donc 93 000 $ pour un prix au niveau du Bitcoin. Vous voyez, c'est ce 94 000, 95 000 $ avec les contrats mis à jour. Bah, partez du principe que c'est du 92 93 000 $ sur le spot, hein. Donc, encore une fois, soyez vigilants. C'est clairement ici, moi, que l'opportunité s'ouvre pour moi. Il y a pas mal de déséquilibres encore, hein, de marché qui s'y trouvent. Ici, sur les 110, 109, on l'avait déjà vu. Donc, ici, sur le Chicago Mercantile, mais sur le price action, bon, d'ailleurs, on va pouvoir le mettre juste ici. On est aux alentours des 109. Ensuite, vous avez les déséquilibres ici. Vous avez des imbalances complètement de partout. Vous n'en avez aucun au nord, hein, soit dit en passant. Mais ça veut rien dire. On ira probablement les combler tôt ou tard. Pour l'instant, c'est plutôt bull. Le mindset est plutôt haussier. Même si au niveau du sentiment, c'est plutôt neutre, ce qui est quand même positif. Je veux une petite fractale parce qu'on a tendance à pas le regarder. Ou en tout cas, le regarder assez rarement. Moi, j'aime bien avoir des fractales de flux. Donc, je ne vais pas regarder les cycles ici de 2021 sur l'order flow, ça n'a ni queue ni tête. Le marché ne se comporte pas de la même manière pour la simple raison qu'il y a l'entrée de Wall Street sur le marché, notamment des cryptoactifs, Ethereum, Bitcoin, et un petit peu moins Solana, même s'il n'y a pas beaucoup d'infos du côté de Solana. Bitcoin et Ethereum, c'est clairement institutionnalisé aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose, c'est acté, c'est un constat. Donc, on va regarder du côté des Contango Backwardation vis-à-vis des spreads. Les spreads, c'est tout simplement la différence de prix entre les contrats à terme et le spot. Et ici, on a une petite fractale qui se met en place. Ah bah mince, ça a disparu. Hop, je vais rafraîchir. On va le regarder tout de suite ensemble. Ça va être juste génial. Si ça veut bien marcher, bien évidemment, mais ça devrait logiquement fonctionner. Allez, donne-moi mon Contango Backwardation. Voilà, on est ici au niveau des spreads. Spreads by bit, spreads au KEX, ok, parce que Binance, je ne les prends pas, ça sert strictement à rien. Et on observe un truc assez sympa, notamment sur une time frame en journalière. Bon, à chaque fois qu'on va chercher des points hauts, c'est sympa quand même à observer. J'espère que ça va pouvoir marcher. Ça bug un peu du côté de Cognalyse. C'est moi? Non, logiquement, je bouge bien. Allez, let's go. On enlèvera quelques trucs après. Pourtant, j'ai enlevé des logiciels encore ce matin pour essayer de nettoyer un peu. Bon, formidable. Ici, vous êtes plutôt ici en Contango. Contango. Ici, vous êtes plutôt au Contango. Contango. Ici, vous êtes plutôt au Contango. Contango. Donc, à chaque fois qu'on est sur un Contango directionnel, point haut de marché, dégradation. Ici, Contango, point haut de marché, dégradation. On revient en Contango, point haut de marché, dégradation. Et c'est clairement synchronisé avec le sentiment. Ici, Contango, et non Backwardation derrière,
une petite dégradation. Et à chaque fois, on perd du 26, 30, 32%. Hein, donc on revient chercher un premier high du précédent mouvement. C'est quand même pas rien. Là, non, on est plutôt ici dans une forme de tendance. On essaie de retrouver plus de demandes que d'offres. D'ailleurs, il y a quelques tweets qui sont passés comme quoi, notamment sur la journée de jeudi, je crois. Il me semble, ouais, je crois que c'était la journée de jeudi, il y avait un manque de 12 milliards de dollars sur une offre de Bitcoin qui a littéralement décalé le prix et ça a plutôt bien fonctionné pour aller chercher la liquidité sous 24, à peu près sur les 124 000 dollars. Mais on voit qu'il y a de moins en moins de réserves du côté du Bitcoin, mais également du côté de Ethereum et de beaucoup de nos cryptoactifs préférés. On pourra d'ailleurs en parler par rapport au petit gagnant, la petite star du week-end. Je pensais bien que ça allait être Basic Attention Token, je l'ai tweeté. Que fait attention, que fait le token le plus basique de l'écosystème crypto? Bon, finalement, il est revenu à peu près sur ses niveaux, mais c'est plutôt Link et Chainlink. Et vous allez regarder qu'il y a une news. Bah non, il n'y a pas de news en fait. C'est juste qu'à un moment donné, ça fonctionne puisque ce sont des bons projets et on essaie de retrouver une volatilité positive pour essayer de retrouver des niveaux de valorisation adaptés par rapport à ce qu'ils sont en train de construire et co-construire avec l'ensemble de l'écosystème crypto. Et Chainlink est en train de s'ouvrir de plus en plus, notamment à la DeFi, mais il a déjà été depuis très très longtemps. Mais il s'intègre dans de nouveaux protocoles DeFi et ça semble plutôt lui réussir. Donc, c'était la petite bataille que je voulais vous montrer par rapport aux spreads. Moi, tant que je ne suis pas ici en Conrango, bah, je me dis qu'on n'est pas encore sur un poids haut, donc on est encore sur des flux haussiers. Et si on est sur des flux haussiers, on maintient tous les supports. C'est ça que ça veut dire. Que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin. Si on ne tient pas les supports, pas bon l'histoire. Hein. Je vous le dis en toute franchise. Donc je vais rester sur une time frame daily, mais le support, il est censé être ici sur les 112, 113 000 dollars à peu près. Donc il faut absolument le maintenir là. Hein. Zone de rechargement très court terme. On est en train de casser des trends. On n'a pas vraiment envie de les observer. Il faut absolument partir hein, sans problème. Alors, vous avez une toute petite gain, notamment du côté de XBT. Vous pouvez aller et venir ici sur les 113 600 dollars. Ça pose aucun problème. Du moment qu'on maintient les supports, pas de souci avec ça. Si on les casse, malheureusement, on ira chercher un peu plus bas. Et ce plus bas, on l'a déjà cartographié par rapport à cette énorme trend. Je vais vous la grossir. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut viser. Hein. Si vous êtes plutôt ici baissier, vous ne visez pas du 2%, vous visez des énormes trendlines. Et cette énorme trendline, ça semble plutôt bien fonctionner actuellement sur les 85 000 dollars. Alors oui, ce sera catalysé. Oui, il y aura probablement des news qui ne seront pas très positives à ce moment-là. Pas forcément du côté de l'écosystème cryptographique. Attention, hein, ça peut être du côté Ukraine, Trump avec Vladimir Poutine. Ça peut être tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'on a tendance à aller chercher ces trends. Hein. Ici, il y avait une trend, par exemple. Bon, on vient quasiment la chercher. Non, pardon. Comme ça, on vient la chercher juste ici. Ici, vous avez également une trend. On est en train plutôt de la casser ici, hein, cette trend. C'est pas exactement ce que vous voulez voir. Donc, je le mets un petit peu à main levée, mais cette trend était ici par rapport à une confluence avec une trend haussière, trend baissière. Les trends baissières s'achètent sans aucun problème. On semble aller chercher la liquidité. J'ai vraiment pas envie d'avoir une bougie qui clôture en dessous, très exactement, des 118 dollars à la fin de la journée. Donc, je compte franchement sur les ETF au compte en Bitcoin ici. Sinon, on ira chercher une méga trend. Et c'est le dernier rempart avant bear market, malheureusement. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Pour l'instant, rien n'indique qu'on vient ici. Mais ici, il faudra vraiment le considérer comme une opportunité dit d'une vie. Côté du Realist Cap, toujours dans le vert. Donc, tant que c'est vert, personnellement, je suis vert. Du côté de NVSync vis-à-vis du calendrier économique, vous avez deux trucs. Milieu de la Fed, on ne sera pas surpris. Hein. Le seul truc qui pourrait éventuellement surprendre, c'est qui est vraiment d'accord ou qui n'est pas d'accord par rapport à la politique du monétaire. Donc, on le sait déjà, puisqu'apparemment, il y a deux personnes qui ne sont pas OK avec ça, qui étaient plutôt pour une baisse des taux dès le mois de juillet. Bon, il n'y aura pas réellement de surprise, mais c'est comment les questions ont été formulées et quelles sont les réponses aux questions qui ont été données. Et vous avez également le discours de Jérôme Powell vendredi 22. Donc attendez-vous potentiellement de la volatilité, mais ce ne sera pas une volatilité directionnelle. La direction aura déjà été prise très probablement, puisqu'on était en train de comprimer. Je ne vais pas tout vous montrer parce que ça prendrait des heures. Je vais juste vous montrer Other parce que c'est finalement ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, pas forcément Bitcoin, pas forcément Ethereum. Si vous regardez ici, j'aime bien cette charte. Voilà, ce genre de truc, même si on anticipe potentiellement une épaule, tête, épaule ici, tant que c'est pas cassé, et ben ma foi, c'est pas cassé. Et j'aime bien observer ce genre de tasséance, parce que là, vous avez une tasséance, et on est censé l'avoir breaké, cette tasséance. Donc on peut venir chercher un premier arrêt, on peut venir chercher une zone de rechargement d'achat, ça pose pas un problème, mais derrière, il va falloir augmenter, et la direction est potentiellement imminente, pour la simple raison qu'on est en train de comprimer. Mais on comprime pas, ne serait-ce qu'en délit. On comprime quand même assez fort en hebdomadaire. Là, il y a une vraie compression en hebdomadaire. Donc, on va finir par résoudre, hein, et j'ose espérer que ce soit plutôt une résolution par le haut. Côté
Ça c'est intéressant. Ça tourne de temps en temps sur Twitter, ça tourne aussi de temps en temps chez certains analystes. J'aime bien le regarder. Au moins ici, sur Bitcoin Data 21, vous avez clairement une envergure de ce qui est en train de se passer au niveau des téléchargements de l'application sur l'App Store de Coinbase. Et il est vrai qu'il y a un petit adage qui nous explique que quand on est dans le top 5 ou même le top du top au niveau de la téléchargement de Coinbase, c'est que le retail arrive et que le retail est clairement là. Parce que les institutionnels, ils téléchargent pas Coinbase sur l'App Store. Ils téléchargent pas Bybit ou BitGet sur l'App Store. Eux, ils vont directement chez BlackRock. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher des applicatifs. Donc, c'est plutôt du côté retail ici. Et il est vrai que quand on arrive à avoir des points très hauts, des points de surchauffe au niveau du top des téléchargements, ça commence un petit peu à grogner. Donc, quand on rentre dans le top 50 ici, c'est MA7, top 50, c'est confirmé, donc plus de 7 jours, ça commence à chauffer et vous voyez qu'on y était rentré. Et quand on y rentre la première fois, c'est qu'on est généralement à mi-chemin. C'est la raison pour laquelle je pense que les 230 000 $, ils sont pas si éloignés que ça. On est vraiment à mi-chemin. Et derrière, on se retrouve sur un top générationnel où Coinbase a fini premier, je dis bien premier. C'était très exactement le 29 octobre 2021. Coinbase, téléchargement App Store, number one. Toutes catégories confondues. On se remet ensemble si vous le souhaitez. Du côté, on va pas aller là, on va aller plutôt sur celui-là. Le 21 octobre 2021, 29 octobre, pardon, 2021, on était là. Voilà. Ça, c'est le retail. Là, c'est les applications. Tout a été pris. La masse s'est fait avoir clairement ici. Donc, on est quand même assez éloigné encore. On est actuellement sur la 153, 153e place. Donc, on est encore assez éloigné. Et si on revient par rapport au mois de novembre, c'est là où clairement, novembre, décembre, c'est là où il y avait eu un bon price. Donc, il me semble qu'on avait fini 7e à ce moment-là. Donc, on n'est pas encore premier. Probablement qu'on ira premier, puisque ça veut quand même dire de façon évidente que ici, dès que le prix s'apprécie, les téléchargements augmentent de façon symétrique et non pas asymétrique. Donc, est-ce qu'on va faire la première place? Question reste ouverte. Tout est encore possible. Le marché reste haussier. On sait quelques petites news très intéressantes. Juste ici, on vient de le voir également. Ça va finir par sauter littéralement. C'est beaucoup repartagé sur Twitter. On retourne dans un environnement négatif pour le mois d'août. Généralement, on finit en net positif sur les post-halving. Donc 2017 ici, plus 65%. Ici, plus 13% ou encore plus 30%. Donc on est le 18, si je ne me trompe pas, parfaitement. On a encore le temps pour avoir une belle ascension haussière. Un bon petit 10% à partir de là où je vous parle. Peut-être une dégradation au mois de septembre, je ne sais pas. Dans les deux cas, on reste haussier parce que le marché reste haussier quoi qu'il arrive. Je fais un tout petit truc du côté de la guerre en Ukraine, Crimée, russe, hors OTAN, Trump, deux conditions. Il parle du Donbass sous pour autant l'avoir mis en évidence. On savait bien qu'il allait sortir quelque chose de cette rencontre en Alaska. Je pensais que ça allait être beaucoup plus waouh, moi. Donc c'est la raison pour laquelle, en fonction des attentes du marché, on va voir comment on va réagir au niveau du marché, du côté du Nasdaq et du S&P 500. Mais sur ce cas-là, je pensais que ça allait être beaucoup plus folklore. Or, beaucoup de retenue, en fait, sur cet échange qui a duré beaucoup moins longtemps de ce qui était prévu. Ça, c'est quelques notes qu'on a reçues de la Maison-Blanche. Enfin, alors est-ce que c'est des vrais documents, pas des vrais documents? Bon, en fonction du programme, il semblerait que ça ait duré quand même beaucoup moins longtemps. Donc, ils n'avaient pas finalement grand-chose à dire, ces enfants-là. Derrière, comment ça va se sortir? La question reste complètement ouverte, mais il semblerait que ça aille dans le sens où il y aura des compromis et c'est plutôt les États-Unis et ici la Russie qui vont plutôt définir le cadre de la résolution de ce conflit. On reste ouvert et attentiste. Je le suis de relativement loin. Je ne pense pas qu'il y ait un impact déterminant sur les marchés puisque tout a déjà été pricé et on tend plutôt vers une résolution que vers une dégradation des relations internationales, notamment du côté de la Russie et de l'Ukraine, ou de l'Europe et de la Russie, etc. Ça aussi, ça tourne pas mal. J'aimerais juste attirer votre attention, puisque ça tourne de fou en fait. World Liberty Finance, qui ont levé quelques centaines de millions de dollars, semblerait sur un de leurs wallets découverts, notamment sur Arkham, qui détiendrait 93% de Ethereum. Non, pas du tout. Ils n'ont pas 93% d'Ethereum dans leur wallet. En fait, ils ont 93% d'exposition sur le protocole Ethereum. Faites attention quand vous regardez des petites news, essayez quand même d'aller juste cliquer sur le truc Ethereum et vous voyez quoi? Alors, il y a quand même de l'Ethereum, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas 93%, puisque vous avez des ETH USDT, donc AETH USDT, ce sont des USDT qui sont sur le protocole Ethereum, qui sont directement loqués dans le protocole de AAV au niveau du
du lending ou du yield, si vous voulez, donc AETH USDT. Ça veut dire que c'est Ethereum sur le protocole AAV avec de l'USDT, donc du stablecoin, qui représente ici 85 millions de dollars. Vous avez la même chose sur l'USD qui représente 32 millions de dollars. Vous avez de WETH sur le protocole de AAV, donc des ETH ici dans Warped, 33 millions de dollars. Vous voyez qu'on est quand même loin des 150, 200, 300 millions de dollars. Donc non, pas du tout. Après, vous avez la même chose sur le protocole. Donc il semblerait quand même que le protocole du côté de World Diversity Finance AAV soit plutôt utilisé. C'est clairement ce qu'on se retrouve. On a du STETH et on a du WBTC. Donc encore une fois, le Wrapped BTC pour pouvoir aller chercher un petit peu de rendement supplémentaire. Donc bon, ils mènent bien leur barque. Donc c'est très bien, c'est très positif. Ils ont largement du cash que si jamais ça se dégrade, rassurez-vous, ils auront de quoi en racheter. Est-ce que j'oublie quelque chose? Oui. Ah oui, juste j'ai oublié un truc, je l'ai noté, je me suis dit que c'était quand même sympa de le parler. La première place de Coinbase, enfin la première place sur l'App Store et le Play Store, c'est ChatGPT, avec notamment l'ouverture de ChatGPT 5. Il cumule le top 1 et franchement avec beaucoup de téléchargements. Donc clairement l'IA et ChatGPT, si vous ne l'avez pas, allez le télécharger. Franchement, c'est assez sympa à utiliser quotidiennement. Donc, si vous ne l'avez pas, ce serait quand même dommage de passer à côté. Ça me fait penser un petit peu aux gens qui sont un petit peu réfractaires à ChatGPT. Quand on y est le smartphone, notamment avec Apple, non, mais moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'Apple, la data, ça coûte cher, etc. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Bah, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, en fait, il y a encore des réfractaires à ChatGPT. Je vous le dis, mettez-vous le plus rapidement possible parce que dans 10 ans, il n'y a pas une personne qui ne l'utilise pas. Donc, autant s'y mettre tout de suite. Et honnêtement, c'est assez facile à prendre en main. Et c'est pas très cher pour le moment, c'est 20 balles par mois et il y a beaucoup de concurrence, donc tant mieux. Pete Crypto Star, c'est Chainlink. Bravo à Chainlink, franchement, c'est vraiment chouette. À chaque fois, comme ça, je vous dis moi ce que je fais personnellement. À chaque fois qu'il y a un petit décalage, un petit peu comme on va en reparler encore, Cubic qui commence à partir. Il est chiant en fait Coinbase parce qu'en fait ça marche pas très bien. Bon, grosso modo, je vais sur Coinbase, sur CoinMarketCap, pardon. J'ai beaucoup de. Putain, ce lundi matin il est difficile. Sur CoinMarketCap, ça marche pas, c'est pas très très grave. Et derrière, je vais aller taper les news. Et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas réellement de news, hein, à part la finance traditionnelle, prendre l'ampleur, Chainlink, etc. Non, c'est juste des décalages de prix qui sont tout simplement en corrélation par rapport à l'offre et la demande qu'il y a sur une action en particulier. Donc, il y a Cubic qui est très communautaire, qui bouge bien. D'ailleurs, quand ça baisse un petit peu de chaque côté, bah, Cubic semble plutôt bien réagir. Vous avez Link qui prend un bon petit lead. Vous avez AAV, c'était la semaine dernière. Vous avez Basic Attention Token pendant un quart de seconde. Donc, c'était quand même sympa à observer. On me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, je n'ai pas fait all-in bat, mais il y avait une jolie décorrélation. Et ça veut dire qu'il y a des institutionnels qui se positionnent dessus. Quand vous avez une crypto qui est à contre-courant du reste du marché, généralement, c'est qu'il y a des grosses positions qui sont mises. Et il faut regarder au niveau de l'OBV, il faut regarder au niveau des data, il faut regarder probablement au niveau des news, au niveau des volumes, notamment sur l'échangeur. Ça peut être Coinbase, ça peut être Bybit, qui généralement sont vérifiables en termes de volumétrie. OBV croissant, bon, bah, c'est qu'il y a du gros qui est en train de se positionner. Donc, encore une fois, ça rassure. Et ça, on en avait parlé notamment vendredi avec R sur EGLD notamment, où c'est beaucoup plus du retail, comme ARB, c'est également beaucoup plus du retail. J'en ai fini avec ça. J'aimerais juste vous inviter à aller découvrir la chaîne secondaire des rois du Bitcoin, qui s'appelle la chaîne d'Hermès, où je vais avoir de nouveaux contenus complètement différents. Ça va sortir complètement de l'analyse graphique, l'analyse chartiste. Je vous invite à aller la découvrir. Franchement, ça vaut la peine. Et j'ai travaillé sur l'histoire secrète du créateur de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. Ça dure 44 minutes. J'explique pourquoi je crée ce nouveau contenu. Ça va probablement vous faire sourire. Qualité de son parfaite, qualité d'image, on va l'améliorer au fur et à mesure. Il y aura d'autres animations. C'est juste pour voir comment va être pris cette annonce-là. S'il y a de la demande et s'il y a des commentaires très positifs, on continue, on met du budget et on développe vraiment cette partie-là. Mais je ne voulais pas le faire sur la chaîne des rois du Bitcoin parce que l'accroche et la narratif est complètement différente. Là, c'est plutôt analyse, court terme, long terme, investissement, trading, order flow, etc. De ce côté-là, c'est clairement côté historique, enquête, révélation, réflexion. C'est exactement ce que j'ai envie de donner à cette nouvelle chaîne secondaire qui sera beaucoup plus personnelle également que les rois du Bitcoin. Les rois du Bitcoin, c'est beaucoup plus communautaire. Hermès sera beaucoup plus personnel. Donc j'espère que ça vous plaira. Il y aura d'autres contenus qui seront proposés. J'ai beaucoup d'idées et j'aimerais développer ces idées tout au long de l'année. Donc à vous de me dire si oui ou non ça vous convient, ça vous plaît, s'il y a un retour positif. Et vous pouvez cliquer immédiatement pour pouvoir aller la découvrir. Je vous la mets tout de suite là, à droite ou à gauche. À vous de jouer. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo de du Bitcoin. Ciao, ciao!